bienvenue dans cette nouvelle vidéo ensemble. On va voir 17 idées de petits business à faire de chez soi pour l'été 2025. J'essaie de vous dénicher des petits trucs, en fait des petites idées un petit peu originales parce que l'été c'est une période un peu creuse et peut-être que c'est l'occasion pour vous de commencer un business pour la rentrée. Alors, c'est parti, on va enchaîner comme ça les idées, un petit peu en format podcast, il n'y aura pas spécialement de montage dans cette vidéo. Et je vais vous décrire un petit peu à chaque fois mes idées. La première, c'est de proposer d'écrire des vidéos en articles de blog. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui font des vidéos YouTube ou des podcasts, mais qui n'ont pas le temps de transcrire bien sûr leur podcast ou leurs vidéos en articles de blog. Et les articles de blog, c'est ce qui ramène le plus d'argent sur les visiteurs qui lisent les articles, parce que ce sont eux les plus engagés. Je le vois encore maintenant en 2025, c'est encore le cas. Une personne qui lit un article sur un blog est 14 fois plus intéressée qu'une personne qui va regarder une vidéo YouTube ou un podcast. Donc il y a de l'argent qui se perd pour les entrepreneurs s'ils ne transforment pas ce qu'ils disent en écrit. Donc ça, vous pouvez le faire, ça ne demande aucune compétence. Vous pouvez même le mettre en forme selon ce que la personne veut. Donc ça peut être hyper intéressant. Deuxième idée, c'est de vendre des templates Notion sur Etsy. Ça explose. Surtout des templates un petit peu business et des templates un petit peu lifestyle, vie de tous les jours, bien-être, le quotidien, ça explose. Donc si vous avez une passion et si vous savez vous débrouiller pour les templates Notion sur Etsy, ça marche trop bien. Troisième idée, c'est création d'agenda personnalisé selon les métiers. Parce que en fait, un agenda, une organisation d'une personne qui est avocat, une organisation d'une personne qui est maîtresse, une personne qui a business en ligne, une personne qui est architecte, une personne qui est plombier, ça va pas du tout être la même chose. En fait, on a des besoins parfois différents. Donc je trouve qu'il y a un gros truc à faire. Et en plus maintenant, vous pouvez les designer sur Canva de manière gratuite. Les faire imprimer, il y a plein d'imprimeurs maintenant un peu partout en France. Et même faire du print on demand, c'est-à-dire que en fait ça sera imprimé seulement s'il y a une commande. Donc ça pareil, il y a un gros business à faire. Quatrième idée, pareil, ça explose ces tendances surtout cette année, enfin de plus en plus, c'est de faire en fait du contenu UGC, c'est-à-dire que vous allez donner un avis client en tant que particulier pour des grandes marques. Et en fait, vous allez filmer une vidéo en donnant l'avis sur un produit et la marque va vous acheter cette vidéo. Peu importe, c'est pas de l'affiliation, c'est pas du partenariat, c'est ce qu'on appelle du contenu UGC. Alors, je sais plus ce que ça veut dire, mais ça pareil, c'est encore peu connu, il y a beaucoup de marques qui sont intéressées par ça. Et vous pouvez vendre vos services sur ComeUp, c'est anciennement 5euros.com. Sixième idée, tout ce qui est voix off, parce que les voix off maintenant, c'est avec l'IA, mais avec l'IA, ça reste encore un petit peu trop robot. Donc si vous proposez vos voix off en service, pareil, ça marche très bien. Et puis c'est quand même bien payé pour ce que c'est, puis pour le peu de travail que ça demande. Ensuite, spécialisé en branding, en direction artistique pour les formateurs créateurs. Il y en a beaucoup qui ont un savoir, qui proposent du contenu sur internet, qui proposent des ventes, mais ce qui vend aussi c'est le formateur. Et le formateur a besoin d'un branding, d'une direction artistique. Donc vous pouvez en fait en gros proposer vos services en disant par exemple toi tu vends des cours en ligne sur le jardinage, je te vois bien faire une page de vente avec ce genre de couleur, avec ce genre de valeur, avec ce genre de mise en page. Vous voyez, un petit peu quelque chose qui fait qu'on prend des attributs des grandes marques pour les attribuer aux petits entrepreneurs sur internet. Et ça je pense aussi que, je sais pas si ça existe mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être intéressées. Si ça touche à l'image, à l'ego, ouais, je pense que ça peut bien marcher. Ensuite, bien sûr, l'affiliation de produits de logiciels. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma nouvelle boutique en ligne qui se trouve en description. Il y a des cadeaux offerts, donc allez voir. Et puis, il y a toutes mes formations intéressantes et tout ce que je recommande. Et tous les logiciels intéressants du moment que je recommande aussi. Donc l'affiliation de produits logiciels, ça marche très bien. Cette année, là les 12 derniers mois, j'ai fait plus de 30 000 € en affiliation. Donc vous voyez, c'est de l'argent plus bonus, parce qu'à côté de ça, j'ai d'autres, l'argent de mes propres cours en ligne et d'autres choses. Donc c'est trop bien de diversifier ses revenus avec le marketing d'affiliation. Et ça ne demande pas tant d'efforts que ça, moins qu'avoir son propre business et ses propres cours en ligne, puisqu'on vend le produit de quelqu'un d'autre. Ensuite, la vente de micro-formations.
C'est-à-dire qu'en fait, sur des tout petits problèmes précis, vous allez vendre des petites formations, des petits templates, des petits PDF, des petits cours en ligne. Je sais pas, ça peut être un problème très précis, comme par exemple comment, je sais pas, non pas devenir youtubeur, mais plutôt une formation sur comment réussir à monter une vidéo professionnelle avec l'ambiance un petit peu girly, avec CapCut. Vous voyez, c'est hyper précis. Et ça, vous pouvez le vendre. Vous faites un tuto d'1 heure, vous vendez ça, je sais pas, 20 €, et vous pouvez en vendre plein. Donc, trouvez des petits problèmes précis comme ça et vendez des petites formations. Ça va vous demander peu de temps, et au pire, si ça marche pas, ça va vous a demandé 1 heure à faire et c'est tout. Et si ça marche, bah, ça en est limité les ventes. Ensuite, proposez du service en référencement SEO YouTube. Il y en a plein qui font des vidéos YouTube, mais ils ne savent pas les référencer. Et le jour où moi j'avais su faire ça, ça a changé, ça avait fait exploser ma chaîne d'un coup en fait. Et ça marche encore, les tags, le référencement. Il y a plein de petits trucs à savoir. Si vous vous formez dans ça et vous proposez à quelqu'un de reprendre toutes ces vidéos et de mettre du référencement dedans, bah c'est trop intéressant pour les deux parties en fait. Ensuite, conseiller en monétisation pour créateurs de contenu. C'est ce qu'on appelle un petit peu le growth operator. En gros, vous voyez quelqu'un qui a un business en ligne et vous lui dites, bah écoute, ça peut être intéressant parce que tu sais que tu pourrais travailler avec telle marque, tu sais que tu pourrais faire l'affiliation de tel produit, tu sais que tu pourrais vendre telle formation, tu sais que tu pourrais aussi toucher telle clientèle. Enfin, en gros, c'est prendre un créateur et lui dire, ok, voici comment tu peux faire x10 sur ton business. Ensuite, créer des carnets. Ça marche bien aussi, créer des carnets. Donc des carnets par exemple de créativité, de gratitude, de business, de développement personnel. Qu'est-ce qui marche bien aussi? Tout ce qui est shadow work. Des petits carnets comme ça, parce que les gens aiment bien écrire, aiment bien les carnets. Mais quand c'est la page blanche, on ne sait pas forcément par où commencer. Ensuite, des chaînes de musique pour travailler. Ça aussi, ça marche bien. Vous savez, tout ce qui est playlist lo-fi music, playlist Pomodoro, playlist Study with me, Work with me. Et bien maintenant, je vois aussi des playlists That Girl, sortir de la Lazy Girl era, morning routine, plein de musiques spécialisées. Vous prenez des ambiances que vous voulez créer, vous créez des playlists de musique comme ça, vous assemblez des musiques, vous mettez une belle image qui représente l'ambiance que vous voulez créer, et vous pouvez faire plein d'argent avec la monétisation YouTube grâce à ça. Ensuite, créer des quiz pour les professionnels. Maintenant, avec Canva, on peut créer des quiz facilement. Donc, vous pouvez créer un site internet en quiz et proposer en fait à des personnes de vendre ce quiz-là. Vous créez un quiz par exemple pour le jardinier. Je sais pas, le quiz ça va être... je sais rien moi... Quelle est votre saison préférée en tant que jardinier? Enfin, je sais pas. Et vous créez ça en fait pour la personne qui va proposer ça à ses clients. Et donc c'est bien parce que les quiz c'est chiant à faire. Et puis bah là, si vous savez faire ça, ça peut être intéressant de vendre chaque petit site internet où chaque site c'est un quiz. Ensuite, lire des livres sur YouTube depuis son canapé. Alors parce que les résumés ça marche bien. Les podcasts ça marche bien. Les résumés Cooper, Audible, tout ça, ça marche bien. Mais rien ne vaut en fait de lire un livre avec une voix humaine, un particulier. Vous prenez un livre, un best-seller et vous le lisez. Alors, niveau droit d'auteur, propriété intellectuelle, je sais pas du tout si on peut le faire. Mais je sais pas, lire au moins un chapitre d'un livre best-seller, juste une partie, ça peut être pas mal. Ensuite, se créer un club d'entraide privé avec 10 personnes par mois. Parce que le problème, en fait, c'est que quand on traite un problème à ChatGPT ou à nos amis, en fait, ils sont trop butés. Ils n'ont pas de recul parce qu'ils nous connaissent trop bien. Et ChatGPT, lui, il veut trop être d'accord avec nous et c'est même chiant. Et il veut nous monter la tête contre d'autres personnes, contre les autres problèmes. Et il n'est pas si pertinent que ça. Enfin, ChatGPT, moi je commence à prendre un peu de recul là. J'étais très active, j'écoutais limite que lui. Là, je me dis que non, pas forcément. Donc en fait, si vous voulez créer un club d'entraide, c'est-à-dire que vous allez devenir un peu une sorte de psychologue entre groupes sur une problématique particulière chaque mois. Et ceux qui se reconnaissent dans cette problématique peuvent rejoindre le groupe du mois. Par exemple, la première problématique, ça va être, je sais pas,
arrêter le tabac. La problématique du mois numéro 2, ça va être se libérer du sucre. La problématique numéro 3, ça va être la dépendance affective. Et dans la dépendance affective, vous allez avoir 10 autres personnes qui ont aussi ce problème-là et qui veulent en parler avec d'autres, échanger avec d'autres. Et vous allez être un peu le leader de ce groupe-là. Enfin, tu vois, ça peut carrément se faire en fait. C'est l'idée que j'ai eue comme ça. Et je me dis, ça peut vraiment aider. On se retrouve moins seul. Franchement, ça peut être hyper intéressant. Avant-dernière idée, travailler avec des grandes entreprises pour leur trouver des affiliés. Voilà, tout est dit dans le titre, hein, je vais pas le développer, mais grosse valeur aussi. Et enfin, t-shirt avec des citations inventées. J'aime bien les citations inventées et en fait j'ai toujours voulu faire un business de t-shirt pour femmes personnalisé avec des citations. Par exemple, vous voyez ce cadre-là, c'est marqué derrière une journée de plus, une excuse de moins. J'adorerais avoir un petit t-shirt rose avec une belle typographie et avoir écrit ça. Bon, je l'ai déjà fait une fois avec un t-shirt, c'était marqué entrepreneuse, parle à mon compte. Un truc comme ça, enfin c'était pas drôle. Mais le t-shirt en lui-même était beau, je l'avais bien fait. Et créer une marque de vêtements comme ça, encore une fois, pour des clientèles personnalisées, ça peut être hyper intéressant. Voilà pour ces petites idées, si vous en avez d'autres, s'il y en a certaines qui vous ont plu, si vous voulez en savoir plus sur certains business, n'hésitez pas à me poser les commentaires. Juste en dessous, un petit like me ferait plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.